Bien, un moment politique important dont je vous parle depuis ce matin, et d'ailleurs j'ai élargi la réflexion. Je pose cette question à des sympathisants, des électeurs du Rassemblement national ou de Reconquête, et à des électeurs de la France insoumise. Est-ce que vous souhaitez une alliance? Est-ce que vous souhaitez une alliance LFI-RN pour faire tomber le gouvernement? Je vous pose franchement la question, et même peut-être pour aller plus loin, une alliance de gouvernement. Sait-on jamais? Je ne sais pas, vous êtes électeur, vous allez nous dire. François Calfon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste, François Calfon. Que s'est-il passé lors du vote de la motion de censure déposée par la NUP, c'était lundi soir, motion de censure votée par le Rassemblement national? Alors, est-il vrai que des socialistes voulaient inclure dans le texte de cette motion de censure un passage sur l'immigration pour empêcher le Rassemblement national de voter cette motion de censure, et que ce passage a été retiré à l'initiative de la direction actuelle du Parti socialiste? Alors, tout est vrai. À l'initiative de la direction actuelle du Parti socialiste, j'en suis pas certain. Oui. Par contre, que Valérie Arbos, vos confrères du Canard enchaîné, le disent ce matin. J'entends que M. Gage, qui m'a dit que tout était faux dans ce que je disais hier, ce matin dans Le Monde, indique que lui-même a voulu inclure ces fameux passages qui n'ont pas été pris par LFI. Bon, alors là où on peut être extrêmement précis, c'est de dire que si le Parti socialiste, qui est un membre important de la NUPES, avait voulu créer un rapport de force pour créer ce que j'appelle des marqueurs anti-RN dans la motion de censure, interdisant au RN de la voter, ils auraient pu le faire. Oui. Et pourquoi j'ai été, en quelque sorte, Jean-Jacques, hier matin, un lanceur d'alerte, oui. C'est qu'une fois que le mal était fait, parce que certains parlementaires socialistes ont été sincèrement surpris que Marine Le Pen annonce qu'elle voterait cette motion de censure, j'aurais voulu hier qu'il y ait des gens qui prennent nettement ces distances, leur distance des parlementaires avec l'attitude de LFI qui disait « nous avons gagné », incluant les députés du RN, quasiment fait tomber le gouvernement à 50 voix près, a dit Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Madame Garrido disant à quel point elle était heureuse d'accueillir tous ces parlementaires. J'aurais attendu du Parti socialiste, dont il reste finalement son inspiration, son ancrage, son ADN, que les parlementaires socialistes prennent des distances nettes. Or, ils se sont comportés tout au long de... bien sûr que c'est vrai. C'est vrai. Donc, le texte a été édulcoré, les choses soient claires. Le texte a été édulcoré pour permettre au Rassemblement national de voter la motion de censure de la NUP. Monsieur, c'est tellement vrai, NUPES, parce qu'il y a un tel, finalement, torrent médiatique qu'on perd des informations, c'est normal. Que monsieur Bompard l'avait annoncé sur Public Sénat, je crois, il y a une quinzaine de jours, à l'idée évoquée par le journaliste, est-ce que vous voteriez une motion de censure commune avec le RN? Il avait dit pourquoi pas. Et ensuite, vos confrères du Figaro, je les cite, quand la presse fait bien son travail, il faut le citer, mettez dans la bouche de monsieur Coquerel, n'est-ce pas, le fait qu'il assumait des motions de censure édulcorées, afin que tout le monde puisse les voter. Ce matin même, M. Chenu, chez vos confrères du Parisien, et d'autres cadres du RN qui n'ont pas cité leur nom, disent à quel point ils avaient pu vérifier que cette motion serait édulcorée et qu'ils pourraient la voter. Alors après, ça veut dire les contacts ou pas, je ne sais pas. Ça veut dire que la France insoumise est d'abord désireuse de faire tomber le gouvernement, peu importe avec qui, tout ça n'est pas le problème. Alors je pousse le raisonnement plus loin, comme vous l'avez entendu, et je vais prendre des auditeurs. Et vous allez voir. Arnaud est à Vannes, dans le Morbihan. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Jean-Jacques. Ça va bien Arnaud? Vous êtes un ancien militant du Rassemblement national passé chez Reconquête. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Exactement. Est-ce que vous êtes favorable à une alliance avec LFI? Oui. Moi, je dis oui, pour la raison bien simple, c'est que y a des patriotes à gauche et à droite. Le patriotisme n'a pas d'étiquette politique. On a envie de défendre la France, qu'on soit chez Reconquête, chez ORN ou même chez LFI. Donc, il est grand temps qu'on s'associe, qu'on s'unisse pour faire sauter ce gouvernement qui empêche les Français au sens large du terme. Alors Arnaud, je vous garde, ne vous inquiétez pas, je vous garde, mais je voudrais que l'on mette Pascal avec nous, qui est électeur NUPES. Pascal, qui est à Clermont-Ferrand. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous êtes d'accord avec Arnaud? Vous êtes prêt à vous souhaiter une union?
Alors, non, bien entendu. Et puis moi, c'est pas mon propos. Mon propos, si vous voulez, et ce qui est important pour moi, c'est que je vois que la NUPS, dans la situation actuelle, est capable de se mobiliser pour faire voter une motion de censure, quitte à s'adapter pour que le vote RN vienne renforcer cette motion de censure. Je crois que dans la situation où on est aujourd'hui, de toute façon, je crois que toutes les cartes sont rebattues. On n'est plus du tout dans le débat France Insoumise, Rassemblement National ou parti soi-disant d'extrême droite. Moi, j'y crois de moins en moins. Si vous voulez, qu'ils puissent gouverner ensemble, qu'ils puissent faire les choses ensemble, je crois pas, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible, Pascal ? Mais parce que la France Insoumise a pris des directions que les partis qu'on dit d'extrême droite ne pourront jamais prendre. Vous le souhaiteriez ? Je vous dis Non. franchement, est-ce que vous souhaiteriez, est-ce qu'avec Arnaud, Pascal et Arnaud, vous n'êtes pas du tout du même bord politique, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une coalition qui vous réunisse ? Moi, je dis oui. Même si ce que dit Arnaud, je trouve ça tout à fait. Moi, je trouve ça honorable. Moi, de toute façon, cette histoire de qualifier d'extrême droite les gens qui sont à la droite forcément de la NUPS, forcément, parce que pour que la NUPS existe, il faut qu'il y ait une droite qui existe. Sinon, ça marche pas. Bon, la droite, les Républicains, elle est finie. Pour moi, elle est terminée. La preuve en est qu'elle a voté contre la motion de censure. Oui, donc, oui. Elle ne représente plus ses électeurs. Je suis désolé. Il y a une majorité d'électeurs de DLR qui ne se retrouvent plus représentés par ce parti. Donc, il va bien falloir qu'ils aillent quelque part. Bon, donc Pascal, oui, mais là, Pascal, moi, je ne veux pas élargir au LR. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous seriez prêt. Si vous seriez prêt à accepter un accord de gouvernement RN-LFI. Non. Non, ah, vous dites non quand même. On n'est pas dans la même idée, on n'est pas dans la même politique du tout. On peut pas accepter, c'est pas possible. On est à diamétralement. Mais Arnaud, lui, le souhaite. Arnaud, vous le souhaitez, vous ? Bien sûr. Bah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais faut pas perdre de vue qu'on a plus de 50% de nos compatriotes qui ne se rendent plus dans les urnes. Donc c'est quand même gravissime. Oui, mais c'est pas. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas pour cette raison que des alliances qui peuvent pas fonctionner, ça peut pas fonctionner. On n'est pas dans le même. Il y a qu'une seule chose, il y a une seule raison pour laquelle ça pourrait fonctionner, c'est faire tomber le gouvernement en place parce que la situation est extrêmement grave. Donc vous êtes prêt à vous allier pour faire tomber le gouvernement, quoi ? Ah oui, parce que là, il faut faire quelque chose. Non, mais attendez, on peut pas continuer comme ça. Bon, messieurs, merci. Ça m'intéressait vraiment d'avoir vos opinions. Vous êtes éloignés, mais pas si éloigné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, quand même, l'adhérent de Reconquête, je l'invite quand même à vérifier un minimum de cohérence. Ça veut dire un gouvernement Zemmour-Obono. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, je veux bien que les réactions des uns et des autres, et c'est très bien qu'il y en ait sur la libre antenne, puissent s'effectuer, mais il faut un minimum qui est de cohérence entre le mandat qu'on donne aux élus et ce qu'ils pratiquent après. En ce qui concerne la France Insoumise, on a bien compris que c'est la théorie du chaos. D'ailleurs, dans la note de Jean-Luc Mélenchon ce matin, il se complaît, il prend du plaisir, lui, qui a fait l'erreur de ne pas être dans ce Parlement, à l'idée que nous retournions aux urnes, en pensant qu'il y aurait comme ça, comme le dit M. Corbière, le peuple qui gouverne. Donc il y a une porte ouverte, extrêmement béante, qui prouve la tartufferie totale de la France Insoumise à un gouvernement du peuple par le peuple, dans le fantasme un peu révolutionnaire, et qui réunirait, oui, manifestement, c'est un fantasme, les populistes de tous les partis. Populistes de tous les partis, unissez-vous. Pour paraphraser Karl Marx qui disait « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Mais moi, je le dis avec une très grande force. Ils sont bien libres de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est d'une tartufferie absolument incroyable. Ils se sont présentés, LFI, comme les principaux remparts contre le fascisme, dénonçant la collusion du gouvernement. Alors peut-être que c'était pas la bonne qualification. Vos auditeurs ont posé la question. Et voilà que maintenant, dans le dos de leurs électeurs, qui ont été très nombreux dans les banlieues, issus des minorités à leur faire confiance pour être ce rempart, et voilà qu'en catimini, Monsieur Bompard, Monsieur Coquerel, Madame Garrido viennent passer des petits accords entre amis. Mais n'est-ce pas d'une tartufferie absolument incroyable ?
Si c'est leur ligne, qu'ils le disent aux électeurs. Mais manifestement, ils attendent bien que le temps de l'élection soit fini pour être dans une sorte de chamboule-tout. Enfin, moi, je vous dis une chose. Et quel est le Parti socialiste moi, j'aurais aimé actuel? l'entendre. C'est quoi? Ce sont des laquais de LFI? Vous savez, je vais vous dire une chose. Un parlementaire... J'emploie volontairement le mot. Oui, mais enfin, je suis ne me verrez pas. Excessif, mais pas François Calfon, maintenant, vous le pensez peut-être. Maintenant, je vais vous répondre sur le fond, parce que j'essaie toujours d'élever le débat sans fuir une parole. Allez-y. Un député, c'est quelqu'un qui est en CDD. Vous savez ce que c'est qu'être en CDD? C'est un peu comme dans le journalisme, être pigiste. On est à la merci d'une direction qui peut vous virer comme un malpropre. Eh bien, finalement, le parlementaire, il a une crainte absolument terrible, c'est de retourner devant les électeurs. Or, aujourd'hui, le Parti socialiste dans sa situation est dépendant des investitures de LFI. Alors pourquoi les parlementaires, comme moi je suis un homme libre, ne se révoltent pas contre ce qui n'est pas leur orientation? Parce qu'ils n'ont qu'une crainte, c'est que M. Mélenchon et ses quelques fidèles placent face à M. Vallot, face à M. Faure, face aux uns et aux autres, un candidat LFI qui signerait leur perte. Mais moi, je leur dis une chose à mes amis socialistes. Si vous voulez garder votre honneur, y compris votre siège de député, alors relevez-vous, ayez une valeur ajoutée, ayez des convictions que vous exprimez comme je le fais à l'instant. Parce que si vous vous taisez, si vous pensez qu'en étant passe-muraille, vous aurez l'élection, eh bien vous aurez le déshonneur et la défaite. Bien. Merci François Calfon, ça promet pour le congrès du Parti Socialiste. C'est pour quand? C'est janvier? On n'est pas là pour faire des moulinets avec la bouche, on est là pour dire un certain nombre de vérités et que les adhérents que nous respectons puissent les trancher. Et pour répondre à votre question, c'est à Marseille en janvier. À Marseille en janvier. Merci beaucoup, il est 12h26.